Eh bien, bonjour à vous, Patrick Upia, pour le site Chrétien la Nouvelle Alliance, l'Église de Jésus-Christ. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Petite vidéo, petit message que je voudrais partager avec vous en lisant la parole il y a quelques jours. Donc, je suis tombé sur un passage, vu que je lis la parole dans l'ordre chronologique, et je suis tombé sur le passage de 1 Timothée 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je vais vous lire ce passage, mais je voudrais que vous sachiez que ce passage m'a beaucoup apporté de réponses, m'a mis vraiment dans une révélation auquel je demandais au Seigneur, parce que je me suis retrouvé dans un contexte où il se passe beaucoup de choses entre nous, frères et sœurs, et dans le monde aussi, et qui nous attirent dans des dérives ou dans des pièges. Et donc aujourd'hui, j'ai eu une réponse claire, nette et précise à travers ce passage de la parole que le Seigneur nous met en garde. Et donc, pour ouvrir une petite parenthèse, j'ai commencé à nettoyer. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ceci. C'est que j'ai commencé à nettoyer ma page YouTube. Donc, nous savons que nous tous, frères et sœurs, qui voulons nous exprimer sur Internet, nous laissons des fois déborder par nos raisonnements, par nos connaissances, parce que beaucoup d'hommes de Dieu, soi-disant, viennent de milieux de formation pastorale, de systèmes religieux, d'autres ont une connaissance appuyée sur par une dénomination, beaucoup s'appuient sur le travail d'autres. Donc voilà ce qui se passe, c'est qu'après il y a un mélange. Donc il y a vraiment aussi dans chacun d'entre nous des messages que le Seigneur veut passer, qui nous utilise par l'esprit. Ça c'est clair et net, il faut avoir du discernement pour le comprendre. Nous le faisons tous, même à par moments nous nous égarons par nos propres raisonnements ou par le travail d'un autre frère qui lui est peut-être, ou une autre sœur qui est peut-être aussi dans l'égarement. On peut tout aussi bien aussi prendre le travail d'un homme et d'une femme qui marchent dans le Seigneur, qui ont été conduits par le Seigneur, qui est vraiment un véritable message, mais ce message, c'était pas nous de le dire. S'il a utilisé le frère et la sœur, on n'a pas à reprendre ce travail. Donc, il y a un mélange qui se fait. Et donc, à travers ce passage, j'ai compris des choses autour de nous qui nous mettaient vraiment en difficulté, déjà moi et mon épouse. Donc, j'ai déjà échangé avec un frère ou deux. Ma page YouTube change. Vous avez vu que maintenant ça s'appelle Chrétien de la Nouvelle Alliance. Je ne mets plus mon propre pseudo parce que ça fait un petit peu trop orgueilleux. Et donc ça peut laisser prétendre à l'orgueil. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait toute ma page YouTube. On fait un grand nettoyage. Parce qu'il y a beaucoup de travail où on s'appuie sur le travail des autres. Et aujourd'hui, on travaille sur ce que le Seigneur nous révèle, nous met dans l'esprit et en s'appuyant sur sa parole. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous partager 1 Timothée 4 à partir du verset 1 au verset 5, que je vous lis actuellement. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se révolteront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons, enseignant des mensonges par hypocrisie, étant cautérisés dans leur propre conscience, défendant de se marier, commandant de s'abstenir de viande que Dieu a créée, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. On va bien comprendre ce que ça veut dire. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce qu'il est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc on va reprendre ces versets. Et donc il faut bien comprendre que ce sont des prédictions sur les fausses doctrines des derniers temps. Nous vivons les derniers temps, nous sommes tous d'accord. Pour ceux qui ont déjà le discernement, qui comprennent, nous sommes dans les derniers temps. Donc l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se révolteront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Et ça, je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, on en voit. On en entend, et même nous, on prend des fois ces certaines doctrines entre nous. D'autres vont nous perturber, vont nous mettre dans un état où on se pose des questions, on ne sait plus où aller. Donc, s'attachant à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Donc, il y en a une particulièrement que j'attire l'attention. Il y en a encore beaucoup qui refusent d'y croire. Quand on parle d'enlèvement pré-tribulationniste ou au milieu ou à la fin, il y a un grand débat qui se fait là-dessus en ce moment. Aujourd'hui, ce n'est pas le but de débattre là-dessus, mais il y a un grand piège sur cette doctrine où il y a la pré-tribulation. Ça, je peux le confirmer à travers la parole. Et vous avez une vidéo qui a été faite là-dessus qui est attention à la fausse doctrine sur l'enlèvement de l'Église pendant la pré-tribulation. Et elle est sur la page YouTube, vous la trouverez. Ça, creusez, allez-y dessus. Ça, c'est déjà une fausse doctrine qui a été creusée par ça.
un monde évangélique, par un monde de personnes qui datent même de plusieurs siècles, on va dire. Hein, et puis on a ancré ça dans les formations pastorales. Bon, allez voir cette vidéo et vous comprendrez ce que je dis là aujourd'hui. Ça, c'était une des grosses doctrines qui existent aujourd'hui, qui trompent beaucoup, et même des hommes qui marchent avec le Seigneur sont encore endoctrinés avec ceci. Donc ça, c'est à vous, vous êtes d'accord ou pas, c'est vous que ça regarde. Il y a une fausse doctrine là-dessus. On va continuer un petit peu plus loin, qui m'a parlé. Donc, enseignant des mensonges par hypocrisie. Donc ça, attention, on en rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Étant cautérisés dans leur propre conscience, c'est ce que je vous dis. Les personnes ont été formées. On prend notre propre raisonnement pour essayer de comprendre la parole pour que ça aille dans notre sens. Et on est tous comme ça. On est tous comme ça. Plus ou moins pour certains, mais il y a des pièges. Et moi, je m'aperçois que dans mon travail, dans mon œuvre, j'ai laissé parfois mon raisonnement aussi prendre le dessus. Et donc, il y a un énorme nettoyage sur mes vidéos, mes enseignements, sur ma page YouTube. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Étant autorisés dans leur propre conscience, défendant de se marier. Défendant de se marier. Donc, il y a beaucoup de religions, ou de systèmes, ou de groupes, on va dire, sectaires, qui empêchent les gens de se marier. Contrairement à ce qu'on peut entendre aujourd'hui et voir, on préconise le remariage partout dans les églises évangéliques, et voilà. Donc ça, c'est encore un autre domaine, mais là, on parle bien interdisant de se marier. Donc la parole, elle le dit bien. Donc ça, il y a bien des endroits où on va vous dire, c'est pas la peine de te marier, il ne faut pas se marier. Vous voyez bien la religion catholique pour les prêtres, enfin bref, on ne va pas détailler. Ce n'est pas le but de cette vidéo, c'est de montrer ce qui m'a interpellé. Commandant de s'abstenir aussi, donc défendant de se marier, commandant de s'abstenir de viande que Dieu a créée. Voilà, on va s'arrêter là. Commandant de s'abstenir de viande que Dieu a créée. Alors là, c'est un vrai débat, parce qu'on rencontre beaucoup de frères et des sœurs qui sont sincères, qui marchent dans le Seigneur, mais qui se laissent encore emporter par cette histoire où il ne faut pas manger toutes sortes de viande, on se fait des raisonnements, on va chercher dans l'Ancienne Alliance. Il y a plein de choses qui sont en train de se mélanger, et on en revient s'attachant des esprits séducteurs, doctrines de démons, enseignant des mensonges par hypocrisie. Donc il y en a, c'est par hypocrisie, non, c'est par ignorance. Donc voilà, il y en a qui se font avoir. Et ils vont le renseigner. Et moi, aujourd'hui, je ne veux plus partager et apporter quoi que ce soit qui est des fausses doctrines ou des choses mensongères, qui sont peut-être pas volontaires de ma part, qui sont par un propre raisonnement, et je me remets à jour, je me remets à neuf devant le Seigneur à ce niveau-là. Donc, je nettoie tout en ce moment, avec l'aide d'un frère, ma page YouTube, et donc, on remet tout en état. Donc, ce passage me parle vraiment, parce qu'on va continuer, hein, on va continuer. Défendant de se marier, commandant de s'abstenir de viande que Dieu a créée, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Donc, beaucoup vont se faire avoir, mais ils vont quand même mettre une grâce là-dessus. Parce que, Seigneur, merci, je ne mange plus de viande ceci, je ne mange plus de viande cela, c'est le Seigneur qui m'a dit ci, c'est le Seigneur qui m'a dit ça, et puis on fait encore des actions de grâce là-dessus. Donc là, il y a vraiment danger, il y a vraiment un problème. Car tout ce que Dieu a créé est bon, la parole le dit, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc nous prenons par grâce cette nourriture qu'il nous donne. C'est sûr qu'on ne va pas s'empiffrer de choses que l'homme crée pour le plaisir humain. Sachez que Dieu a créé des choses sur la terre, de la nourriture, des légumes, des fruits, il y a des animaux qui se mangent pour se nourrir, pas pour se faire plaisir parce qu'on veut faire un festin, ci et ça. C'est une nourriture. La nourriture, c'est un remède, il faut le savoir, c'est un équilibre pour notre bassin immunitaire de défense, pour toutes sortes de choses. Le Seigneur est bon, il nous a tout donné sur la terre pour qu'on soit en bonne santé. Et on pourrait parler encore sur cette histoire de santé, mais là, je ferai une autre vidéo, parce qu'il y a encore beaucoup à parler là-dessus. Donc, parce qu'il est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, donc on bénit le repas. On bénit notre repas tous les jours, et tout ce qui est mauvais, admettons, dans la nourriture fabriquée par les hommes, entre guillemets, est écarté et nous ne risquons rien. Donc, je vais continuer un petit peu, pour aller un petit peu plus loin. Si tu représentes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri par les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as suivie avec soin. Mais, au verset 7, écoutez bien, « Mais rejette les fables profanes et semblables à celles des vieilles, et exerce-toi à la piété.
car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Je vais continuer un petit peu, parce que la parole est bonne, elle nous parle. Cette parole est certaine et digne d'être reçue avec une entière croyance. C'est à cause de cela que nous endurons des travaux et des opprobes, parce que nous espérons au Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, et principalement des fidèles, annonce ces choses et les enseigne. Je vais continuer le chapitre, il n'est pas bien long, hein. Il faut quand même qu'on prenne le chapitre dans son contexte. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles par tes paroles, par ta conduite, par ta charité, par l'esprit qui t'anime, par ta foi, par ta pureté. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'instruction, en attendant que je vienne. Ne néglige point le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Pense à ces choses et sois-en toujours occupé, afin que tout le monde voit les progrès que tu fais. Vois les progrès que tu fais. Prends garde à toi et à l'instruction. Persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Amen. Donc, que personne ne méprise ta jeunesse. Donc ça, on parle aussi aux jeunes. On parle aux jeunes. Ta jeunesse, mais aussi notre jeunesse. Ça peut parler aussi de notre jeunesse dans la foi, dans la marche du Seigneur. Donc voilà ce que je voulais un petit peu apporter. C'est un message très court. Hein. C'est très. Je ne voudrais pas débattre, parce que ce n'est pas le but. Je ne voudrais pas rentrer dans un raisonnement. Mais voyez que il y a beaucoup de doctrines qui se mettent en place entre nous. On se laisse emporter. On a besoin d'être nettoyé. On a besoin d'être vraiment de se réveiller, parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines qui se sont instaurées, qui se sont installées et qui s'installent encore aujourd'hui et qui nous divisent, qui nous séparent. Et on fait tous semblant de s'entendre pour certains, d'autres se rejettent, il y en a qui veulent plus parler, plus personne se supporte, donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans l'église. Il est temps qu'on se réveille, moi le premier. Donc je vous témoigne aujourd'hui que je nettoie ma page YouTube. Tous ces travaux qui ont été faits sur des recherches d'autrui, même si c'est apporté par de véritables messages, ce ne sont pas mes messages. Donc automatiquement, je fais un grand nettoyage. Si le Seigneur me dit de parler d'un sujet, je parle d'un sujet, sinon je me tais. Aujourd'hui, je ne cherche pas à me faire connaître ou à prendre une notoriété sur la toile, enfin sur Internet. Donc aujourd'hui, je me remets en question. C'est vrai qu'on aime ce qu'on fait, on aime faire pour le Seigneur, mais il faut déjà savoir si le Seigneur aime ce qu'on fait. Donc attention, soyons tous vigilants dans notre travail, dans nos œuvres, et de ne pas induire nos frères et les sœurs et les gens du monde dans l'erreur. Ou on les écarte, c'est souvent par ignorance, parce que nous recevons beaucoup de choses par la religion, par des systèmes d'hommes. C'est très subtil, le malin est derrière, le diable est là, Satan est là, il a infiltré ces systèmes, il nous dirige vers des mauvaises voies ou des mauvaises compréhensions pour nous perdre. Donc il est temps de s'appuyer sur la parole, en lisant la parole comme cet exemple de 1 Timothée 4, versets 1 à 5, et je vous invite à le relire et à le relire et à vous remettre en question. Attention de ne pas induire des faussetés, soit par hypocrisie, parce que c'est volontaire, on sait qu'on fait mal, mais on continue. On ne le savait pas, je vous assure que c'était mon cas, je me laissais emporter par mon propre raisonnement, par cette volonté de vouloir faire pour le Seigneur, qu'aujourd'hui, il vaut mieux laisser le Seigneur faire les choses, nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit comprendre. Et aujourd'hui, le Seigneur me dit de parler par rapport à ce verset. Je vous témoigne aujourd'hui de mon erreur sur cette page YouTube pour vous montrer que le Seigneur agit en nous, que l'Esprit, nous avons notre part à faire. Mettons notre orgueil et notre fierté de côté, et quand des frères et des sœurs, même s'il y a eu des problèmes, ils font un bon travail, font un truc qui marche avec le Seigneur, eh bien, on doit les encourager, on doit les prier pour eux et les bénir pour ce qu'ils font, parce que le Seigneur nous utilise, mais sachez que nous nous laissons tous emporter aussi par nos raisonnements. Mettez ça vraiment dans votre cœur, comprenez-le, et c'est ça qu'il va falloir épurer aujourd'hui pour qu'on se prépare à venir. Enfin, le Seigneur de Jésus va venir chercher son Église. Et c'est à ce niveau-là que le Seigneur est en train de travailler. C'est un message que je vous passe aujourd'hui. Travaillez ceci, nettoyez tout ce que vous enseignez, parce que nous trompons sur certaines choses, et nous tous nous le faisons. Et dès qu'un frère et sœur se trompe, c'est plus facile de les critiquer que de se critiquer soi-même. Et donc aujourd'hui, on ne se critique plus,
on se respecte, mais on interpelle, attention frères et sœurs, là ça ne va pas, fais attention, j'ai découvert à travers la parole, mais pas par mon propre raisonnement, que tu te trompes. Vous comprenez le fond de ma pensée, ma façon de parler. Amen. Je remercie le Seigneur, l'Esprit, pour nous, ce travail. J'espère qu'il en fera un en vous. Ne perdez pas votre temps à vouloir exprimer votre foi, votre croyance sur l'Internet. Si vous êtes là, c'est que vous avez la foi. Le Seigneur c'est pour vous utiliser. N'essayez pas de montrer que vous avez de la connaissance, que vous avez... Mais laissez plutôt le Seigneur vous utiliser par rapport à ce que vous avez reçu en don et manifestez-le à la volonté du Seigneur, pas pour nous, nos entreprises à nous. Amen. Je fais court, j'arrête ici. Je reviendrai sûrement sur une autre vidéo pour d'autres sujets concernant notre marche dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Portez-vous bien. À une prochaine vidéo.